Vous écoutez une prédication de Fil à Cité d'Exaucement afin d'exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre du Saint-Esprit pour que Christ se manifeste personnellement et socialement. Lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 6, verset 21 jusqu'au verset 28. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume. » Il fait un serment, comme nous disons chez nous, à Katilaï, un laï. Même la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Verset 24. Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean-Baptiste, Jean, dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille. J'avais un ami, quand j'étais encore au secondaire, et même on a fait quelques classes des humanités ensemble. C'était le fils d'un pasteur. Il était très turbulent. Je ne peux jamais l'oublier de toute ma vie. Quelquefois, il m'arrive de penser à lui et de rire moi-même. Il était tellement courageux. Je pense qu'il fallait trouver un autre mot. Il allait un peu au-delà de son courage. Ce qu'il faisait, c'est que quelquefois, il pouvait me prendre, nous allons dans un restaurant, et dans sa poche, il avait la carte bancaire de son père. Et puis, après avoir mangé au restaurant, en fait, c'est lui qui m'a appris à entrer dans des grands restaurants, entre guillemets. Après avoir mangé, il prenait la carte, il donnait pour dire oui, prenez l'argent, déduisez ici. Il ne savait même pas le montant qu'il y avait dedans. Et quelquefois, la carte de son père était vide. C'est-à-dire, dès qu'il donnait la carte, après on sortait, on partait. Quelquefois, il a fait ça avec des filles. Il invite une fille, tout et tout. Voilà, on va aller au restaurant, au Grand Hôtel. À l'époque, le Grand Hôtel, c'était vraiment le Grand Hôtel. Bon, ça continue à l'être jusqu'à aujourd'hui. Mais je dis surtout que c'était le Grand Hôtel pour moi, quoi. Parce que moi, j'étais tellement petit et un Grand Hôtel, donc vous imaginez. Alors, quand on arrive, je voyais comment il baratinait la fille. Et puis, à la fin, il dit, bon, il sortait une carte. Je ne sais pas où il prenait ça. Il y a des gens qui sont terribles. Est-ce qu'il volait? Après, dès qu'il donne la carte, et puis il dit Tobi Matokene. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui se passait après. Mais en fait, quelquefois, je pense qu'il savait qu'il n'y avait rien dans la carte. Il savait. En fait, il donnait la carte pour qu'on prenne ce qu'il n'y a pas dedans. Il prenait la carte pour que l'on déduise le montant qu'il n'y a pas dedans. Pour ceux qui aiment bien les thèmes, aujourd'hui je parle de quelque chose que j'aimerais juste nous rappeler, parce que je sais que vous le connaissez déjà. Mon thème d'aujourd'hui, c'est un chèque en blanc qui coûte la vie. Vous avez un chèque en blanc, c'est vous donnez à quelqu'un, vous n'avez rien inscrit dessus, c'est à lui-même. Mais figurez-vous que le compte en question n'est rien du tout.
Et que finalement, la personne à qui vous donnez ce chèque demande quelque chose de plus grand, qui vous coûte même la vie. Dans cette portion des Écritures que nous avons lue, il s'agit de 4 personnes, 4 personnages qui entrent en jeu. Il est question d'Hérode, il est question d'Hérodias, il est question de la fille d'Hérodias, en fait, elle s'appelait Salomé, et il est question de Jean-Baptiste. Hérode avait beaucoup d'estime pour Jean-Baptiste. Il aimait beaucoup, il appréciait beaucoup. Ou peut-être je vais dire, il avait beaucoup d'admiration pour lui. On le voit très vite dans le verset 20, là où on dit qu'il le craignait. Mais en fait, pour essayer de résumer rapidement l'histoire, c'est que Hérode avait beaucoup d'admiration pour Jean-Baptiste, mais à cause d'Hérodias, il était obligé de le mettre en prison. Obligé de l'envoyer en prison. Pas à cause de lui-même, à cause de la pression d'Hérodias. Alors, j'aimerais bien préciser une chose, c'est que le Hérode dont il est question ici, ce n'est pas le Hérode qui a voulu tuer l'enfant Jésus. Parce que quelquefois, quand on lit Hérode, on a comme l'impression que c'est la même personne. Alors, c'est un autre. En fait, ce qui se passe ici, c'est que Hérode qui a voulu tuer Jésus, c'est Hérode le Grand. Vous allez voir sur l'image, il y a un tableau qu'on vous montre, où il y a Hérode le Grand, c'est lui qui a voulu tuer Jésus, c'est le père en fait, voilà. Donc Hérode le Grand, c'est le papa. Hérode avait 4 fils. 4 fils. Il a fait 4 fils, 6 fils avec 4 femmes, voilà, c'est ce que j'allais dire. 6 fils avec 4 femmes, c'était un pionnier. Hein? Alors, parmi ces enfants, vous comptez donc, comme vous voyez dans le tableau, il y avait Philippe II, qui est mentionné dans Luc 3. Vous avez aussi Aristobule, vous avez Antipas, vous avez Philippe I, mais attention, Philippe II et Philippe I n'ont rien à voir en termes de mère, ce n'est pas la même mère. Et puis vous avez aussi Archélaüs, dont la Bible parle clairement dans Matthieu 2, quand Hérode, le père, meurt, on dit que Archélaüs régna après lui. Et puis vous avez aussi Antipater. Ce sont là les 6 fils d'Hérode. Et comme vous le voyez bien, tous les 6 fils n'ont pas régné nécessairement. Donc il y a 3 qui ont régné. Et quand lui, le père, il a régné, il a gouverné un territoire. C'est un peu comme ça se passait, comme ça se passe aujourd'hui un peu aux États-Unis. Rome, c'était un grand empire. Et au niveau de la Palestine, Rome a installé un système tel que c'est Hérode qui était le roi. Alors quand Hérode le Grand meurt, la partie qu'il dirigeait a été systématiquement divisée et dirigée par ses fils. Alors le Hérode dont nous sommes en train de parler ici, c'est Hérode Antipas. Vous avez vu sur le tableau, il y a un dont le nom a été quadrillé. Il s'agit donc de Hérode Antipas. Alors la Bible nous dit que Hérode était un grand admirateur de Jean. Il aimait beaucoup, il aimait beaucoup entendre Jean-Baptiste parler. Mais à cause de sa femme, Hérodias, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est que Jean-Baptiste n'approuvait pas la relation d'Hérode avec sa femme. Parce qu'en réalité, il était, ou elle, cette femme-là, c'était la femme du frère de Hérode, donc d'Antipas. Ce frère d'Hérode s'appelait Philippe I. Donc vous avez vu Philippe I qui n'a pas été roi, c'est lui qui était le mari de Hérodias. Et finalement, on ne sait pas par quel miracle, bon, on peut spéculer un peu quand même. Hein? Hérode Philippe I n'était pas roi. Il ne dirigeait rien. Je veux dire, en termes de territoire, il ne dirigeait rien. Mais Antipas était roi. Et les deux ne provenaient pas d'une même mère. Donc, et Antipas
et Philippe I n'avaient pas la même mère. La même mère, oui. Alors, Hérodias, qui est femme de Philippe I, va devenir femme d'Antipas. Et la fille dont il est question en parlant de la fille d'Hérodias, ce n'est pas la fille d'Hérode Antipas, mais c'est la fille de Philippe I. C'est comme ça que la Bible précise bien en disant que ce n'est pas la fille d'Hérode, mais c'est la fille d'Hérodias. Alors on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé, certainement la recherche de l'aisance que Hérodias va épouser Antipas. Et Jean était contre cette union. Jean disait clairement que cette union était illégale. Mais il y a quelque chose de très important ici. Ça, c'est dans le verset 20. La Bible dit ceci. Mais elle ne le pouvait. En fait, la Bible dit ici que Hérodias voulait, n'est-ce pas, faire périr Jean. Elle voulait faire mourir Jean. Mais elle ne pouvait pas. Pourquoi? Car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Hérode n'arrivait pas à faire du mal à Jean. Il le trouvait juste et saint. J'aimerais juste avant d'avancer insister sur quelque chose ici. Quand la Bible dit que Hérode craignait Jean, le verbe craindre là-bas c'est littéralement respecter. Hérode respectait Jean. Pourtant Jean ne lui disait pas des choses qui le mettaient à l'aise. Jean lui disait clairement que tu ne peux pas, c'est illégal pour toi de prendre cette femme, la femme de ton frère. Mais malgré ça, la Bible dit dans le verset 20 que Hérode respectait Jean. Pourquoi? Parce qu'il le trouvait juste et saint. Le mot juste est là-bas pour dire quelqu'un de raisonnable, quelqu'un qui a le sens du devoir. Et saint, simplement pour dire quelqu'un qui sait rester dans les limites de sa consécration. J'aimerais ici zoomer sur cette partie. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais j'ai comme l'impression que de plus en plus, au Congo, le sens de juste et saint est perdu par les chrétiens. On dirait que le chrétien d'aujourd'hui au Congo ne sait plus être juste, il ne sait plus être raisonnable, il a perdu le sens du devoir. Regardez, Jean ne disait pas ce qui mettait Hérode à l'aise, mais Hérode le respectait. Et d'ailleurs, on dit qu'il aimait l'écouter, il l'écoutait avec plaisir. Waouh! Retenez bien ce que je veux dire. Vous savez, si vous êtes juste et saint, les gens ne vont peut-être pas vous aimer, mais ils vont vous respecter. Ils vont vous respecter. Les chrétiens au Congo actuellement, j'ai l'impression qu'ils veulent être aimés de tout le monde. Surtout quand on va à côté du roi, on lui dit ce qui est bien. On lui dit ce qui lui fait du bien. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de son amour. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu n'as pas besoin de gagner l'amour d'un homme. Ça ne te sert à rien. Tu as l'amour qu'il faut pour ta vie. C'est l'amour de Dieu. Il t'aime tellement que si tu étais la seule personne, le seul pécheur sur terre, il viendrait quand même pour mourir pour toi seul. Alors il n'y a personne qui t'aime comme Jésus. Tu n'as pas besoin d'essayer d'acheter l'amour d'un homme en lui disant des choses qui lui fassent du bien. La justice et la sainteté. Est-ce que tu veux être aimé ou tu veux être respecté? Je ne sais pas pour vous, mais je préfère être respecté que être aimé. Jean était un homme qui connaissait le sens du devoir. La Bible l'appelle la voix qui crie dans le désert. Donc quand il te rencontre, il ne te rate pas. Il est la voix, déjà, il est la voix de celui qui crie dans le désert. Quand il te rencontre, tu entendras cette voix-là. C'est ça le sens de son devoir. C'est te dire ce que tu dois entendre. Parce que tu veux entendre. Alors j'aimerais nous inviter, chers frères et sœurs, à ne pas fonctionner selon ce que les gens veulent, mais selon ce que Dieu veut pour eux. La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans 1 Pierre chapitre 2, ayez une bonne conduite, une bonne conduite.
Bonne conduite, c'est une expression qui veut dire la conduite, c'est la façon de vivre, une bonne conduite, une façon de vivre honorable, excellente. Une façon de vivre, le mot bon là-bas, bonne veut dire digne d'approbation. Vivez de façon digne d'être approuvé par les païens. Hérode n'était pas un chrétien. Moins encore, il n'était même pas juif. Mais il savait respecter Jean à cause de sa justice, à cause de son sens du devoir, à cause des limites de sa consécration. La Bible nous parle de comment Jean s'habillait. Il ne voulait pas de l'extravagance. Tout ce qui brûlait le cœur de Jean, c'est d'être cette voix qui parle pour préparer le chemin de Christ. Dans Éphésiens chapitre 4, n'est-ce pas, la Bible nous dit que l'homme nouveau que nous sommes censés revêtir a été créé selon la justice et la sainteté. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 11, la Bible ne nous dit-elle pas, alors que ce livre est en train de clore, la Bible dit, vous savez quoi? Ça c'est l'une des phrases les plus choquantes de la Bible. Ok, le temps dans lequel nous sommes, que celui qui pratique l'injustice continue à la pratiquer comme il veut. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Et il va plus loin, que celui qui se souille, celui qui est souillé, se souille encore. Pourquoi? Parce que les deux caractéristiques sont celles qui font la différence en ce temps de la fin. La justice et la sainteté. Quand vous voulez reconnaître la vie de Christ dans la vie d'un homme, n'allez pas très loin. Regardez son sens du devoir. Regardez son côté raisonnable. Regardez les limites qu'il se place par rapport à sa consécration vis-à-vis de Dieu. Quelles sont les limites que vous savez mettre? J'ai généralement vu des gens qui se disent, ils aiment bien jouer à cette question pour un péché. C'est comme ça que j'appelle ça. Question pour un péché. Est-ce que si je fais ci, c'est un péché ou pas? Est-ce que si je prends la bière, c'est un péché ou pas? Si je fume un peu, c'est un péché ou pas? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Question pour un péché. Écoutez, la bonne question, ce n'est pas celle-là. La bonne question, c'est quelles sont mes limites de consécration? Qu'est-ce que je suis censé, moi, ne jamais faire? Quel compromis je suis censé ne jamais entreprendre? Il y a aussi quelque chose de très intéressant encore. La Bible nous dit dans le verset 20 toujours que Hérode écoutait Jean-Baptiste avec plaisir. Non seulement qu'il le craignait, non seulement qu'il le respectait, il écoutait Jean avec plaisir. Est-ce que ça vous arrive déjà d'entendre quelqu'un? Vous sentez que quand vous l'écoutez, vous avez comme la paix. Mais ce qu'il dit ne vous met pas totalement à l'aise. Mais vous sentez que c'est ça le chemin à suivre. J'aimerais vous dire, il y a en vous une voie à suivre. C'est une voie qui vous met en paix avec vous-même. Même si ce qu'elle vous dit ne vous met pas très à l'aise. C'est la conscience. Jean-Baptiste est en train d'agir ici un petit peu comme la conscience. C'est cette voie-là. Quand vous la suivez, vous sentez que c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça qu'il fallait que je fasse. C'est pour ça que lorsque vous vous retrouvez, vous vous êtes cassé le nez, vous avez frappé droit au mur, la première des choses, c'est j'avais entendu ça à l'intérieur. Justement, vous n'avez pas encore besoin que Jésus vous parle. Jean-Baptiste est justement là pour ouvrir le chemin. Quand vous avez déjà entendu Jean-Baptiste, vous pouvez facilement comprendre Jésus. Vous pouvez facilement comprendre ce que Jésus vous dit. Quand vous avez déjà entendu votre conscience, quand Dieu vous parle, ça sera plus facile. Je me souviendrai toujours de ces jours où, bon, vous savez, c'est moi, quoi, j'aime bien. Donc ne vous étonnez pas, c'est moi. Vous ne faites pas ça. Moi, il m'arrivait, quand je sors de la douche, bon, vous voyez, le pantalon qui est resté là est toujours là, et puis je sors, je sais qu'en revenant, je vais... Quand je sors, je sais, oh, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Bon, quand tu te réveilles, le matin, tu te lèves, et puis le drap est resté comme ça, et puis je dis, bon, de toute façon, je vais d'abord parce que je suis pressé. Jusqu'à ce qu'un jour,
j'ai entendu clairement dans mon cœur, tu peux aussi plier ton drap avant de sortir. Attends, tu peux étaler ta serviette dehors. Comme ça, quand tu reviens, la chambre ne sent pas bizarre, quoi. Il m'est arrivé des jours où tu sors comme ça, oh les dents, oh mon cher, bon, je vais chercher un chewing-gum. Tu peux aussi brosser tes dents avant de sortir. C'est aussi simple que ça. Alors, jusqu'à ce qu'un jour, moi j'avais l'habitude quand j'entends ça, oh non, bon, chewing-gum, on va... Et toute la journée, les gens me voient, ils ne savent pas. Après un jour, j'étais moi-même indigné d'entendre cette voix me dire, si déjà, quand il faut entendre ta conscience te demander de sortir ta serviette, tu ne veux pas, comment tu obéiras quand Dieu te parlera? Si déjà Jean-Baptiste, tu ne l'écoutes pas, comment tu comprendras ce que Jésus te dira? Parce qu'il est celui qui est venu ouvrir le chemin. Amen. Alors, il écoutait Jean-Baptiste avec... J'aimerais t'encourager à savoir écouter cette voix-là, cette petite voix-là, qui n'a pas un titre de prophète, qui n'a pas un titre de quadri-archi, quadra, pape, prophétique. Mais juste cette petite voix-là, comme de rien du tout. Tu sais quoi? C'est que cette voix, tu peux la mettre en prison. Mais elle continue à parler, même en prison, elle continue à te dire, c'est illégal de vivre avec cette femme. Alors ici, j'aimerais nous parler de 3 choses que nous pouvons comprendre de ce texte. 3 choses. Ou 3 petites choses. Ce ne sont pas des grandes choses. Je vous ai dit que ce sont des choses que vous connaissez déjà. La première, c'est celle-ci. Retenez ceci très bien. Toute petite chose qui nourrit ton ego représente une grande opportunité pour le diable. Toute petite chose qui nourrit ton ego, qui nourrit ta chair, représente une grande opportunité pour le diable. Lisons le verset 21 jusqu'à la première partie du verset 22. Cependant, un jour propice arriva. Waouh! Ce texte commence ici en disant directement, cependant, un jour propice arriva. Le mot propice ici, c'est opportun. Un jour favorable. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? La Bible dit, le diable, après avoir tenté Jésus, il part jusqu'à attendre un jour propice, un jour favorable. Un jour propice arriva lorsque, waouh, un jour propice arrive lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Un jour propice arriva. C'est propice pour qui? C'est pour Hérodias. Ce n'est pas un jour propice pour Hérode. C'est un jour propice pour Hérodias. Mais ce jour est arrivé quand? Lorsque Hérode organise un anniversaire. Est-ce que organiser un anniversaire, c'est mauvais? Non. Seulement, c'est une opportunité. Tout ce qui semble ne pas être un péché, c'est juste normal. Le corps en a besoin. Je suis un homme, attendez, qu'est-ce que vous voulez? Nous ne sommes pas des anges, nous sommes sur terre, il faut quand même. Ok, sachez-le bien. D'autant que ça peut nourrir un petit peu seulement ton ego, ça représente une grande opportunité pour Hérodias. C'est juste un anniversaire. C'est juste une fête normale. Ce jour-là, je fête ma naissance. Et c'est une grande opportunité. Les amis, faisons attention aux opportunités à offrir au diable. Vous savez quoi? Il ne fonctionne que sur base des opportunités. C'est-à-dire, l'opportunité pour le diable, ce n'est pas lorsque tu es en dehors de ce temple.
Ce n'est pas lorsque tu es en prière. Regardez, même le moment de prière était une opportunité pour le diable. Le moment de jeûne et prière. Donc, la présence de Dieu est une absence totale du diable. C'est complètement faux. Jésus a jeûné, il a prié, et dès qu'il a eu faim, dès que le corps a eu un petit besoin, c'était déjà une grande opportunité pour le diable. Il était déjà là. Vous savez quoi? Pendant que vous êtes là, même dans ces 4 murs, pendant que vous priez, dès que vos yeux s'ouvrent un peu, vous voyez cette jeune sœur avec la jupe l'ouverture qui a... Alors que tu étais vraiment comme ça, vraiment, genre, oh, Seigneur, alléluia, oh, et puis l'œil, je ne sais pas moi comment, il y a eu comme une démangeaison, et puis en l'ouvrant, et puis là, ça commence. Dès qu'il y a un besoin en toi par rapport à ce que tu vois là, c'est une grande opportunité pour le diable. Il faut pas... Donc, à la fin du culte, ok, elle est assise où? Elle est... À chaque fois, et ça c'est comme ça que la Bible nous dit clairement, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas. Le problème avec la chair, ce n'est pas ses désirs. Ses désirs sont tout à fait, je veux dire, légitimement corrects. Vous avez besoin d'eau, il faut que vous buviez. Vous avez faim, il faut que vous mangiez. Vous avez envie d'avoir une vie d'aisance, vous avez besoin d'argent, il faut que vous ayez de l'argent. Mais tout ce que la chair vous demande, aussi petite soit cette demande, aussi petite que soit cette demande, ça représente une grande opportunité pour le diable. C'est comme ça que la Bible dit, un jour propice arriva, entre parenthèses, pour qui? Pour Hérodias. Quand? Lorsque Hérode a son anniversaire. N'importe quel moment est un moment favorable pour le diable, d'autant que la chair a besoin de quelque chose. N'importe quel moment. Même un moment de prière, même un moment de jeûne. C'est-à-dire, si tu es en train de jeûner parce que charnellement tu cherches un résultat, tu es en train de faire ce que la Bible appelle s'aimer selon la chair. Tu es en train de prier, tu jeûnes. Mais la chose pour laquelle tu jeûnes, c'est quelque chose de totalement charnel, ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que tu as vu ta sœur qui s'est mariée, après tu te dis non, moi ça peut pas continuer comme ça, ça peut pas durer. Il faut, moi aussi il faut que je jeûne. Ok, là c'est une grande opportunité pour le tentateur. Parce que tu es en train de chercher Dieu pour un besoin charnel. Grande opportunité. Qu'est-ce qui a nourri Hérode ici? Qu'est-ce qui a nourri le ego d'Hérode? Vous savez, le nom Hérode, bizarrement, le nom d'Hérode veut dire héros. Hérode est un héros. Vous savez, chaque être humain a sa partie héros à l'intérieur de lui. C'est moi, quoi. Et lorsqu'il faut nourrir le héros, il est capable de tout. Qu'est-ce qui a nourri Hérode? Ben, c'est le roi, quoi. C'est le jour de sa fête. Il faut qu'il y ait les chefs militaires, les ceci, les amis, les grands du pays. Je vais aller quelque part. Même les ennemis, il faut qu'ils viennent, qu'ils voient comment je suis un héros, un vainqueur. Qu'est-ce qui a nourri Hérode ici? C'est la danse de la fille d'Hérodias. C'est-à-dire non seulement que je suis un héros, mais j'ai quelqu'un qui peut vous éblouir. Ma fille, je ne sais pas s'il appelait vraiment sa fille, je ne sais pas. Ma fille va vous éblouir. La fille d'Hérodias dansa tellement que, Certains commentateurs disent que cette danse-là avait déjà un sens un peu beaucoup plus sensuel. Bon. Anyway, la Bible n'a pas dit ça. Certains commentateurs disent que c'était une danse qui n'était pas une danse normale seulement. C'est une danse qui avait pour rôle d'allumer tout ce qui était autour. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça nous introduit dans le deuxième point. Écoutez le deuxième point. Les fortes émotions fragilisent ton côté raisonnable. Les fortes émotions fragilisent ton côté raisonnable.
Quand tu te laisses exposer à des fortes émotions, il y a des gens qui sont tellement habitués à l'adrénaline. C'est-à-dire quand il n'y en a pas, il est mal à l'aise. Il aime bien ça. Ces choses-là, ça fragilise ton côté raisonnable. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est qu'il y a eu un stimulus qui a bousculé les émotions d'Hérode et bien sûr, certainement de tous ceux qui étaient autour. C'est la danse de la fille d'Hérodias. Vous voyez comment la chaîne d'activité diabolique se passe dans notre vie. Il y a une opportunité, une porte qui s'est ouverte. Et à cette porte commence à entrer tout ce qui va t'emmener vers la perdition. Il y a eu besoin de faire la fête. Ok, on fait la fête. Et pendant la fête, la fille vient danser. En dansant, elle libère une atmosphère bizarre qui casse le côté raisonnable, qui casse le sens du devoir de Hérode. Waouh! Hérode ne sait plus se retrouver. Quelle déclaration! La Bible dit dans le verset 22, la deuxième partie du verset 22 jusqu'au verset 23. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, wallahi, billahi, comme on dit au Sénégal, billahi. On dit alhamdoulilah, billahi. Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. C'est-à-dire, il est complètement malade. Complètement malade. Qu'est-ce qui te prend? Tu es en train d'oublier que Hérodias, c'est une femme que tu as piquée quelque part, c'est-à-dire de la même façon que tu l'as piquée. Quelqu'un d'autre pourra te la piquer. Tu es en train d'oublier que tu es en train de donner un chèque en blanc qui va te coûter la vie. Est-ce que tu es en train d'oublier que tu es en train de donner un chèque en blanc pour quelque chose que tu n'as pas lorsqu'on va te le demander? Est-ce que tu te rends compte que lorsque tu fréquentes cette secte-là, tous les sacrifices que tu fais dedans, tu n'as pas ce qu'il faut payer quand il faudra payer? Est-ce que tu oublies que ça va valoir la vie de ta mère, de ton père, de tes enfants? Une danse, quelque chose de si petit. Une simple danse. Ça te fait perdre. Est-ce que tu oublies tous ceux qui sont derrière toi? Oh Ève, est-ce que tu es en train d'oublier que c'est juste un fruit? C'est juste un fruit. Qui n'aime pas manger les fruits, surtout pendant les 24 jours de jeûne? C'est juste un fruit, oui, mais il y a toute une humanité derrière. Il y a toute une destinée derrière. Est-ce que tu es ivre? Est-ce que tu es fou ou tu t'en fous? Non, mais moi quand je lis, je me dis, soit il est fou, soit il s'en fout. Il n'est plus raisonnable. Pourquoi? Tout stimulus qui éveille des émotions fortes dans votre vie, s'il vous plaît, ça va vous faire sortir un chèque à blanc dont vous n'avez pas ce qu'il faudra payer. Alors s'il vous plaît, ne prenez pas le plaisir de ces choses-là. Ne prenez pas plaisir de rester longtemps devant ces choses qui stimulent vos émotions. Ne prenez pas plaisir de rester dans cette atmosphère où c'est le mari d'autrui, mais tu aimes ça, cette adrénaline, ça te fait du bien. C'est bizarre. Comment on peut accepter de vivre quelqu'un d'autre en soi-même? Tu sais bien que c'est pas moi ça, mais tu es habitué à ça. S'il te plaît, jeune frère, jeune sœur, papa, maman, ne reste pas longtemps devant ces vidéos de porno. Ça éveille tellement des émotions en toi. Ça te fera sortir un chèque en blanc. Un chèque en blanc. Et c'est un chèque en blanc que tu seras en train de donner entre les mains du diable. En fait, la promesse d'Hérode à Salomé, la fille d'Hérodias, ce n'est pas une promesse faite à Salomé. C'est une promesse faite à Hérodias. Si seulement il savait. C'est un chèque en blanc en train de donner à Hérodias. Hérode,
est-ce que tu oublies que la fille a sa source et que sa source, ce n'est pas toi? Est-ce que tu oublies que la fille a sa source, c'est sa mère? Quel réflexe direct chez maman. Et après avoir entendu maman, la Bible dit, elle s'empressa. C'est-à-dire, elle, tout ce qu'elle fait, c'est sa mère. Hérode, est-ce que tu ignores ça vraiment? Même si tu n'as pas écouté la voix de Jean-Baptiste, ok, mais ça, c'est... Tu ignores ça. Est-ce que tu ignores que tu as entre tes mains quelque chose qu'Hérodias est en train de chercher à tout prix à éliminer? Chers frères et sœurs, tout ce que le diable cherche à éliminer, c'est la capacité d'écouter votre conscience. C'est la seule chose. C'est la capacité de répondre positivement à la voix de votre conscience. La seule chose qu'Hérodias est en train de chercher, c'est que Jean-Baptiste n'existe plus. Parce que la Bible dit que Jean-Baptiste était très connu. C'est-à-dire, il était arrivé à un certain niveau, lui qui n'était même pas roi, mais il est arrivé à un tel niveau que tout ce qu'il disait, le peuple était d'accord avec. Alors, Hérodias se dit, si je le laisse comme ça, là, moi je suis en danger là, parce que je sais que la place où je suis, ce n'est pas ma place. Regardez, les démons qui dérangent ta vie, tout ce qui se passe dans ta vie qui n'a pas de place, ils savent que ce n'est pas leur place. Ils le savent. Alors la seule chose, c'est de t'empêcher d'écouter la voix de ta délivrance. Tout ce qu'Hérodias est en train de chercher, c'est d'éliminer la capacité à écouter Jean-Baptiste. Hérode, est-ce que tu ignores ça? Et le troisième point, c'est celui-ci. Tout instant de la vie vécu avec légèreté se paye toujours lourdement. Tout instant de la vie vécu avec légèreté se paye toujours. Regardez ce contraste. Vécu avec légèreté se paye toujours lourdement. Avec le diable, il n'y a pas de commune mesure. C'est-à-dire, petite chose, mais une grande opportunité. Un petit instant de légèreté, ça va se payer lourd. Ça se paye lourdement. Le verset 24 dit ceci. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. C'est-à-dire, il n'y a pas eu, on ne réfléchit même pas. C'est-à-dire, c'est justement ce qu'il fallait. C'est juste, c'est-à-dire, la chose qu'elle attendait. Regardez, mes amis, le diable a quelque chose qu'il attend de vous. C'est-à-dire, ça ne ratera pas. En matière d'opportunité, il ne blague pas. Dès qu'il a une seule opportunité, il peut tuer 1 million d'enfants pour atteindre un seul. C'est-à-dire, avec les opportunités, il ne blague pas. Il peut même aller plus loin, il donne la tranche d'âge. C'est-à-dire, il y a même ceux qui ne sont pas de son âge, de l'âge de Jésus, mais qui sont morts à cette année-là. Il dit de 0 jusqu'à 2 ans. Éliminez-les tous. C'est-à-dire, lui, c'est la nature d'Hérode. Alors, quand vous lui donnez une opportunité, il place 1 million de chances pour réussir. Et même s'il ne réussit pas à la première chance, il va attendre encore un autre moment favorable pour revenir. Alors, tout instant de légèreté dans votre vie, sachez-le bien que vous allez le payer lourd, surtout si vous êtes élevé en dignité. Oh, j'aimerais dire ici à un responsable d'une entreprise, j'aimerais dire ici à quelqu'un à qui Dieu a donné la place dans le gouvernement de cette nation. Regardez, ce qui pèse lourd sur nous aujourd'hui, c'est parce que des gens ont vécu des instants de légèreté dans le passé. Si aujourd'hui, vous qui avez cette place, vous vivez des instants de légèreté, vous allez le payer encore lourd. Très lourd. La Bible dit dans le verset 25, elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé. Le mot attristé ici veut dire vaincu par la douleur jusqu'à la mort. Attristé. Ça me rappelle une série que j'aimais bien regarder.
C'était une série policière, Dexter. Je ne sais pas si les gens connaissent Dexter. Dexter était policier. Mais à chaque enquête, quand il découvrait le coupable, Dexter lui-même revenait après. Il prend le coupable, il l'emmène dans une pièce, il l'étale comme ça. C'est-à-dire, c'est lui, Dexter, qui exerçait le jugement. C'est-à-dire, avant que moi, je vais exercer le jugement. Qu'est-ce qu'il faisait? Il lui pique une substance dans le corps qui le rend inerte. Mais il est conscient et il sent la douleur. Et là, il commence à le tailler petit à petit. Il lui enlève un doigt. Il lui enlève l'oreille. C'est-à-dire, tu souffres, tu es conscient, mais tu ne peux rien faire. C'est ce qui est arrivé à Hérode. Attristé. C'est vrai qu'on a comme l'impression quand on lit qu'il avait genre... non, attristé veut dire il est vaincu par la douleur et il va en mourir. C'est-à-dire quand tu entres là, dès que tu as déjà donné un chèque en blanc au diable, sache que c'est un chemin de non-retour. Tu restes inerte, tu vois comment tu es en train de mourir, de périr, de mourir à petit feu jusqu'à la mort. Alors, je prie que cela n'arrive pas à quelqu'un ici présent. Je prie que Dieu te préserve, que cela ne t'arrive pas. On nous a parlé pendant toute cette période de tout ce qui concerne notre héritage. Écoutez, vous avez certainement un héritage. Ne l'échangez contre rien. Ne donnez pas un chèque en blanc au diable de votre héritage. Ne sacrifiez pas votre héritage. Il y a des vies qui en dépendent. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque Jean-Baptiste est déjà décapité? Lisons Luc chapitre 23. Jean-Baptiste est décapité et vous savez, cet événement n'a jamais quitté la tête d'Hérode. Si bien que lorsqu'on lui annonce dans le verset 1, dans le verset 14 de Marc, lorsqu'on lui annonce que, oh, Jésus est en train de faire des miracles, il entend parler de Jésus, la première des choses dans sa tête, ça doit être Jean-Baptiste. C'est-à-dire partout où il était, il voyait Jean-Baptiste partout, le pauvre. Quand tu as décapité la voix de la conscience, tu vas devenir mal à l'aise. Malheureusement, tu es sans force, tu es attristé. Il entend parler de Jésus, il dit, oh, pauvre Zachar Jean-Baptiste, je l'ai décapité, mais il est ressuscité. Dans Luc chapitre 23, écoutez ce qui se passe. Au verset 6. La Bible dit ceci. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Donc c'est l'épisode où Jésus est emmené devant Pilate. Et ayant appris qu'il était dans la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces temps-là. En fait, quand on amène le cas de Jésus devant Pilate, il regarde le niveau de confusion qu'il y a dans ce cas. Il demande, bon, il vient d'où lui le monsieur? On lui dit non, il vient de la Galilée. Or, Hérode Antipas régnait justement sur la Galilée. Il dit, ça c'est pas mon affaire, on va envoyer ça là-bas. Quand on envoie, la Bible dit dans le verset 8, lorsque Hérode, donc il s'agit d'Hérode Antipas, lorsque Hérode vit Jésus, il eut une grande joie. Depuis qu'il a commencé à entendre parler de Jésus dans Marc 6, 14 là-bas, il croyait que c'était Jean-Baptiste. Après il se rend compte, non, c'est pas Jean-Baptiste, c'est un Jésus dont on parle, il faut que je le rencontre. Lui qui avait le plaisir d'entendre Jean-Baptiste, lui qui avait déjà le plaisir des bonnes choses, des choses célestes. Toi qui avais déjà le plaisir à entendre la voix de Dieu, pourquoi tu as décapité Jean-Baptiste? La Bible dit dans le verset 8, donc, lorsqu'il a vu Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Verset 9, il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus... Parce que quand vous lisez l'histoire dans la version de Matthieu 14, l'histoire de Jean-Baptiste, la Bible dit, dès que Jean a été décapité, les disciples sont allés dire à Jésus. Donc il était au courant.
Alors le jour où on amène Jésus devant Pilate, dans le cœur de Jésus, j'imagine, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Jean-Baptiste était là. Tu l'avais décapité. La Bible dit, lui qui avait le plaisir de voir Jésus, certainement tu vas faire quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu veux que Jésus fasse pour toi aujourd'hui, commence d'abord par voir si tu as entendu Jean-Baptiste. C'est très simple. Si tu veux que Jésus fasse ce que tu es en train d'espérer dans ton cœur, commence d'abord par écouter la voix de ta conscience. Si tu as décapité Jean-Baptiste, il te sera compliqué d'avoir affaire à Jésus. Il ne te dira plus rien. Plus rien. Parce que la prophétie avait déjà dit que Jean était envoyé pour préparer le chemin. Celui qui est venu pour préparer le chemin, c'est Jean. Tu l'as décapité. Jésus n'a plus rien à voir avec toi. Hérode a décapité Jean-Baptiste. Le jour où il voit Jésus, il pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Il y a des chrétiens qui veulent tellement des choses de Jésus. Vous savez pourquoi vous avez l'impression que Jésus ne vous dit rien? Parce que vous avez donné un chèque en blanc au diable et vous avez décapité la voix de votre conscience. Alors j'aimerais annoncer à quelqu'un que tant que tu n'es pas mort, c'est encore possible. C'est encore possible ce matin. Quand vous regardez la chaîne des choix de Hérode, regardez ce qui s'est passé. La première des choses, c'est Hérodias. La deuxième des choses, c'est l'anniversaire. La troisième des choses, c'est la danse de Salomé. La quatrième des choses, le chèque en blanc donné à Hérodias. La cinquième des choses, c'est la fatalité. Je ne sais pas dans quelle étape vous vous retrouvez. Hérodias, est-ce que vous avez déjà entrepris des choix très mauvais? Est-ce que vous avez déjà fait des alliances qui emmènent vers la mort? Est-ce que vous avez déjà fait, vous êtes déjà dans un mauvais choix? Jean a commencé à parler depuis le choix. Tu ne peux pas prendre cette femme, c'est illégal. Est-ce que vous êtes déjà totalement dans l'illégalité? Au travail, à la DGI, au gouvernement. Est-ce que vous nagez déjà dans l'illégalité? La deuxième des choses, l'anniversaire. Est-ce que vous êtes un genre de chrétien qui se pose encore des questions? Est-ce que si je bois, c'est mauvais? Est-ce que si je fais ci, c'est mauvais? Attends, je ne suis pas un ange, on est encore sur terre. À toi, j'aimerais dire, la Bible dit, tout ce que tu peux faire ne t'est pas forcément utile. Tout ce qui t'est permis de réaliser n'est pas forcément utile, n'est pas forcément important pour ta consécration. Est-ce que tu te trouves à l'étape de la danse? Est-ce que tu es dans une vie où, à tout moment, tu es exposé aux choses qui remontent tes émotions? Est-ce que tu es en train de sortir actuellement avec le mari d'autrui, avec la femme d'autrui? Est-ce que, quand on sort d'ici, lorsqu'on ouvre ton ordinateur, est-ce que tu as des images porno dedans? Est-ce que tu es habitué à prendre de l'argent injustement? Est-ce que tu as déjà donné un chèque en blanc? Le mal avec les émotions, c'est que c'est incontrôlable, forcément. Dès que la fille a fini de danser, Hérode a donné un chèque. La fatalité n'est pas encore arrivée certainement parce que tu n'es pas encore mort. La Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors tant que tu n'es pas encore mort, la fatalité n'est pas encore arrivée. Mais j'aimerais te dire, il y a une solution. Il y a quelqu'un qui est mort. Si tu as donné un chèque en blanc au diable qui te coûte la vie, j'aimerais te dire que cette vie que ça te coûte, ça a déjà coûté la vie de Jésus. Alors il y a une solution pour toi ce matin. Une solution pour toi ce matin. Une solution. J'aimerais simplement te dire en quittant de ce lieu, si tu ne veux pas donner un chèque en blanc au diable, arrête la danse de la fille d'Hérode maintenant. Si Hérode avait décidé que la fille ne danse pas, il n'aurait pas sorti un chèque en blanc. Vous voyez? Si Hérode, quelque part au milieu de la danse, il avait arrêté la danse, le chèque en blanc ne serait pas sorti. Alors j'aimerais te dire, je ne veux pas que tu sortes le chèque en blanc. Arrête la danse de la fille d'Hérode maintenant. C'est encore possible. Même si tu as déjà, elle a déjà dansé. Tant que tu peux l'arrêter aujourd'hui, le chèque en blanc ne sortira pas. Alors arrête la danse de la fille d'Hérode. Dis à ton voisin, arrête la danse de la fille d'Hérode. Tu peux l'arrêter maintenant.
J'aimerais donc avec moi que tous ceux qui pensent qu'ils doivent arrêter la danse de la fille de Rhodes se lèvent pour que nous puissions prier avant que je ne quitte ce lieu. Si tu penses vraiment, sincèrement, quand tu te regardes, tu te dis, je pense que je suis pendant la période de la danse de Salomé et qu'il faut que ça s'arrête. Tu en as besoin.